permettra à réussir et te permettra à prendre de l'envol. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre de l'envol ce soir? L'aigle, c'est un animal que nous connaissons. Il fait partie de la classe de rapaces. L'aigle n'est pas un oiseau. C'est une chose qu'il faut déjà comprendre. Et que l'aigle n'est pas un oiseau. Lui fait partie d'une classe qu'on appelle le rapace. Et parmi ces rapaces, l'aigle est le plus grand de tous ces rapaces. De tous les animaux volants, le plus grand, c'est l'aigle. Mais nous, l'Éternel est en train de nous dire, il renouvelle notre force et il nous donne le vol comme les aigles. Lorsque Dieu dit qu'il renouvelle la force et il donne le vol comme les aigles, c'est parce que l'Éternel ne veut pas que le chrétien, que l'Église puisse évoluer comme des oiseaux. L'Éternel ne veut pas que l'Église puisse évoluer comme des poules. L'aigle a plusieurs particularités. Et toutes ces particularités, si nous le prenons, nous le mettons dans notre vie, c'est alors que la réussite peut être déclenchée dans nos vies. La première des choses qu'il faut comprendre sur l'aigle est qu'il a plusieurs professionnalismes par sa manière de faire. L'aigle ne chasse pas comme tous les autres animaux. Sa manière de faire est toujours professionnelle. Et ce soir, comme des aigles, nous sommes venus dans un culte professionnel. C'est-à-dire, nous allons comprendre comment faire des choses tout en étant chrétiens et professionnels. Depuis plusieurs temps, le chrétien, nous nous limitons dans des bassesses. Depuis plusieurs temps, le chrétien croit que nous pouvons réussir seulement en parlant en langue. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le parler en langue va te booster à réussir. Mais le parler en langue seul ne peut rien pour ta réussite. Le monde n'a pas besoin de gens qui prient beaucoup en langue. Le monde a besoin de gens qui travaillent avec beaucoup de professionnalisme. Prier en langue sans professionnalisme ne te propulsera pas. Tu n'iras pas en avant. Au-delà de tout, nous devons ajouter à notre manière de faire et dans tout ce que nous faisons, le professionnalisme. Et l'aigle, comme vous le savez, comme nous le savons tous, la particularité de l'aigle, c'est sa vision, c'est sa manière de voir. Chaque animal a sa particularité. Le chien, sa particularité, c'est l'odorat. Le chat, c'est lui. Parce que le chat peut écouter le bruit de loin. Le chien peut sentir l'odeur du loin. Mais l'aigle peut aussi voir très loin. Pour cet animal, l'aigle, il est capable de voir à plus d'1 kilomètre de distance sa proie. Très différent de l'homme. L'homme ne peut voir clair qu'à partir de 500 mètres. Au-delà, l'homme ne peut plus voir, ne peut plus capter clairement. Alors, qu'est-ce que la vision de l'aigle nous enseigne dans ce culte professionnel? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le courage seul ne suffit pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la force seule ne suffit pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où pour réussir, il faut commencer par être un visionnaire. Plusieurs personnes échouent dans la vie parce qu'ils n'ont pas de vision. Lorsqu'on parle de vision de l'aigle à l'église, les gens voient que la voyance, les gens voient que le prophétique. Mais au-delà de la voyance, au-delà du prophétique, l'église doit être remplie des hommes et de femmes ayant une grande vision. Le monde n'a pas seulement besoin de ton courage, le monde a besoin que tu sois aussi visionnaire. Le monde a besoin que tu vois aujourd'hui ce que les autres verront demain. Pour être professionnel dans la vie, il faut être un visionnaire. Il faut voir très loin. Beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de chrétiens cherchent Dieu, mais peu sont de visionnaires. Beaucoup de chrétiens viennent prier, ils ont des promesses de Dieu. L'Éternel t'a donné peut-être 1 ou 2 visions. L'Éternel a fait en sorte que tu comprennes quelque chose. Mais tu n'es pas visionnaire pour exploiter ce que Dieu a permis à ce que tu vois. Écoutez-moi, frères et sœurs. Tout ce dont tu es le seul à voir, c'est que tu as le pouvoir sur la chose. Pose-toi la question de savoir, qu'est-ce que tu as déjà vu que les autres n'ont jamais fait? Aujourd'hui, nous savons à l'église de frères et de sœurs qui ne voient que ici et ils ne voient pas là-bas. Vous allez remarquer, le monde est en train de souffrir. Le monde est dans une crise. La crise du monde aujourd'hui, c'est la crise de visionnaires.
parce qu'une seule personne a commencé des ventes en ligne, toutes les filles veulent vendre en ligne. Ça, c'est la manque de vision. En fait, celui qui manque de vision cherche toujours à faire ce que les autres font. Mais un visionnaire, même s'il s'inspire des autres, il fait ce qu'il a vu, il le fera toujours avec une dose de professionnalisme. L'Éternel fait en sorte que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous qui participons dans ces genres de cultes professionnels, que nous puissions être de visionnaires. As-tu déjà réfléchi sur quelque chose que personne d'autre n'a déjà fait? As-tu déjà réfléchi sur quelque chose où tu n'as jamais vu les gens faire? Mais toi, tu as quand même réfléchi et tu t'es dit que c'est aussi faisable. Vous savez, au Congo, les gens font que ce qu'ils voient chez les autres. Depuis une personne a bandara initiative à Otega Mikate na coin, tu remarqueras dans tous les avenirs, maman va comment Otega Mikate. Depuis Moutoumong a une vision comprenant qu'il faut dans la cabine téléphonique. Batutu bakanisa que vie et autres tambolande dans la cabine téléphonique. Ça, c'est la manque de vision. Peuple de Dieu, au-delà de prier, au-delà de parler en langue, nous devons être une église remplie de visionnaires. Le monde de demain sera dirigé par des gens qui ont des visions aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui est dirigé par des gens qui ont eu des visions hier. Les visionnaires de hier sont en train de gouverner, les visionnaires de hier sont en train de dominer le monde. Mais où sont les visionnaires d'aujourd'hui pour dominer le monde de demain? Où sont les visionnaires d'aujourd'hui pour dominer le monde de demain? Même dans la vie, pour épouser une femme, si tu as une vision, tu dois aussi chercher une femme, soit qui accompagne ta vision, ou soit qui a aussi une vision. Plusieurs mariages échouent dans la vie parce que les gens ne partagent pas de même vision. Un homme visionnaire, un homme qui s'est dit qu'il est appelé à être un entrepreneur, qui est en train de partir pour son entreprise, ne peut pas épouser une femme qui ne s'intéresse qu'au cabello et à toutes ces autres choses. C'est parce que la femme n'a pas la vision que l'homme a. L'Aigle nous enseigne que nous pouvons voir très loin aujourd'hui. Et ce que nous voyons aujourd'hui fera de nous de grandes personnes demain. Peu de chrétiens sont de visionnaires. L'église n'a pas seulement besoin de gens qui viennent donner les dîmes, des gens qui viennent donner l'offrande, des gens qui viennent sceller, mais l'église a aussi besoin de gens qui peuvent créer des entreprises pour que demain nous puissions avoir de plus grands patrons chrétiens. Le monde peut être dominé par le plus riche, par des gens riches, et tous ces riches peuvent être aussi de chrétiens. Il est possible d'être chrétien et d'avoir beaucoup d'argent. Mais la chose qui manque chez plusieurs chrétiens, ce n'est pas l'onction. L'onction peut-être de la richesse a été déjà déposée sur toi, mais tu n'as pas de vision. Il faut commencer par voir loin. Où sont des chrétiens qui peuvent créer aujourd'hui des marques de vêtements? Écoutez-moi, tout ce que nous portons, tous les griffes que nous portons, ce sont des homosexuels qui sont en train de nous habiller. On n'a pas de griffes chrétiens, on n'a pas de parfum. Où un chrétien a pensé un jour et il a créé un parfum, une marque de parfum qui peut être vendue chez les chrétiens aussi. Nous nous lamentons en disant que ce sont les païens, ce sont des occultistes qui sont en train de nous dominer. Ce sont des païens, ce sont des occultistes qui sont en train de remplir le monde. Ils nous font vêtir, nous parfumons à leur goût. Mais parce que les chrétiens n'ont pas de vision, parce que le chrétien ne voit pas loin. Il y a des gens qui ont peut-être eu un jour de rêve. Mais vision les a tellement limitées sur le tournoi. Est-ce que tu penses vraiment le couturier doit se limiter à avoir des ateliers au coin? À l'église, nous avons besoin de couturiers, de grands couturiers, mais qui sont aussi enfants de Dieu. Tout ça, ce n'est que question de la vision. Est-ce que tu as une vision limitée ou tu as une vision de l'aigle? Est-ce que tu vois les choses seulement aujourd'hui ou tu vois aussi demain? Beaucoup de chrétiens font des affaires pour se nourrir seulement aujourd'hui. 10, 20 ans après, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire.
beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Pourquoi? Parce que nous manquons de vision. Mais une chose que j'aime aussi ici à l'église Emmanuel Rafa, et que chaque mardi dans nos cultes de professionnels, c'est la maternité de Dieu pour de futurs millionnaires. Nos cultes professionnels, c'est la maternité de Dieu pour des entrepreneurs, pour des gens qui créeront de banques demain. Tu n'es pas appelé à travailler seulement chez les gens. Non, non. Ce n'est pas la plus grande dimension des enfants de Dieu. Tu es appelé à devenir aussi un patron et que le monde parle aussi de toi. Mais comment le monde peut parler de toi si tu n'as pas de vision? Comment le monde peut parler de toi si tu ne réfléchis pas en long terme? Si tu ne vois pas demain ce que les autres n'ont pas vu? Comment le monde peut parler de toi? On nous chasse des entreprises comme des enfants. On nous renvoie, on nous révoque. Pourquoi? Parce que le chrétien ne crée pas. Nous voulons être comme des aigles. Nous voulons prendre de l'envol comme des aigles. Mais commençons d'abord par voir très loin. Le chien peut dire à l'aigle, si toi tu me dépasses dans la vie par ta manière de voir, moi je te dépasse par ma manière de sentir. Le chat peut dire à l'aigle, si tu me dépasses par ta manière de voir, moi je te dépasse par ma manière d'écouter. Mais l'aigle leur dira, c'est moi le plus grand. Parce que pour sentir, il faut que le vent t'amène l'odeur. Pour bien écouter à distance, il faut que le vent t'apporte le son. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui sont comme des chiens et qui sont comme des chats. C'est-à-dire, ils suivent seulement le vent qui est en train de courir. Mikolo balobi ba vente en ligne ndeko tia babilamba na stati monde mutezo futa. Et après, tu vends 2-3 vêtements. Tu n'as même pas des ambitions qu'à partir d'aujourd'hui, je commence d'abord à en vendre en ligne, mais je rêve ou j'ai une vision que dans 2 ou dans 3 ans, que j'ai la plus grande maison d'habillement de mon quartier. Tu n'as jamais rêvé de la sorte. Tu n'as jamais eu cette vision. Tu fais des choses pour te limiter. Tu fais des choses seulement pour aujourd'hui et pas pour demain. Ce qui manque à l'église d'aujourd'hui, ce qui manque pour l'expansion de la richesse de chrétiens, c'est la vision. Peu sont de visionnaires. Beaucoup sont en train de suivre le vent. Beaucoup sont en train de suivre comment les choses avancent. Babi Mikolo est lokonde muto ya nata. Babi Mikolo batu bana ba moto nde nata do senga na somba kaka moto. Est-ce que c'est vraiment dans ta vision? Ou tu fais parce que tout le monde est en train de faire? Peuple de Dieu, église, nous ne sommes pas appelés à faire parce que tout le monde est en train de faire. Non, nous devons avoir une vision. Et celui qui a une vision, Dieu accompagne ta vision. C'est ce qui fera de toi célèbre demain. Je ne dis pas que s'inspirer de quelqu'un ou s'inspirer de ce qu'une personne est en train de faire, c'est mauvais. Non, je ne dis pas ça. Mais un visionnaire, lorsqu'il s'inspire de ce que quelqu'un est en train de faire, lorsqu'il le fera, il le fera avec une dose que cette personne n'avait pas compris. Tout le monde fait ceci, mais toi quand tu le fais vraiment avec beaucoup de professionnalisme. Toi quand tu le fais avec une vision, en voyant demain, en voyant 10 ans après, en voyant 20 ans après. Nous devons avoir la vision de l'aigle si nous voulons réussir. Parce que l'aigle, s'il réussit dans ce qu'il fait, l'aigle, s'il réussit dans sa chasse, c'est parce qu'il a déjà une très bonne vision. Ne nous amenez pas seulement de rêves, frères et sœurs. Yolo takaka, en plus, olo takaka bazo landa, yolo takaka bazo bundisa yo. Toi, tu ne nous amènes que de rêves, tu ne nous amènes que des choses qui n'ont rien à voir avec ta grandeur. Nous avons besoin à l'église que les gens nous apportent aussi des visions en disant, homme de Dieu, je suis en train de m'arranger à faire quelque chose, mais ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu regardes, tu te dis, ah, celui-ci, c'est vraiment un visionnaire. Et c'est pour ça que Dieu t'a déjà donné toutes les possibilités pour réussir. Mais ce qui te manque, c'est seulement la vision. Une des spécialités, la deuxième des choses que nous devons aussi savoir chez l'aigle, à part le fait d'avoir cette vision, l'aigle
l'aigle ne vole pas en fait. Pour l'aigle, on n'utilise pas le verbe voler. Pour l'aigle, on utilise le verbe planer. C'est-à-dire, il passe tellement très haut, là où les oiseaux ne peuvent pas monter. Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la bassesse, mais Dieu nous appelle à vivre dans des hauteurs. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera, il montera, il prospérera et il sera haut placé. Dieu n'est pas le Dieu de petites choses, frères et sœurs. Notre Dieu, il est le Dieu de grandes choses. Arrêtons avec de petites choses, arrêtons avec de petites visions, arrêtons de voir les choses d'une manière amateur. Voyons les choses avec des chiffres qui peuvent te faire mal à la tête, mais l'Éternel finira par l'accomplir. L'aigle vole tellement haut, il plane tellement haut, qu'il ne peut pas voler avec les oiseaux. Ah, c'est la chose qui tue plusieurs chrétiens. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des aigles, mais ils sont habitués à marcher avec les oiseaux. Par rapport à l'aigle, par rapport à la vision de l'aigle, par rapport à la manière de voir de l'aigle, l'oiseau est celui qui ne voit pas loin comme toi. Plusieurs chrétiens ne réussissent pas parce qu'ils sont très mal entourés. Ils sont entourés de gens qui ne voient pas loin. Ils sont entourés de gens sur le bételier projet. C'est impossible. Ne te laisse pas entourer de gens qui ont le master en découragement. Vous savez, il y a des gens qui ont des masters en découragement. Si ça vous regarde projet, non, boulena ça le lo mo ba. Na Congo. Et Simbate. Ne te laisse pas entourer de gens qui ont le master en découragement. Sinon, tu n'avanceras pas. Sinon, tu n'iras pas loin. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à vivre dans des hauteurs. Mais c'est que je sais, lorsqu'on essaye avec Dieu, ça marche toujours. Je préfère essayer avec Dieu que de croiser le bras. Tu es très mal entouré. Tu es entouré des oiseaux, mais toi, tu es l'aigle. Ma sœur, Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Dieu est en train de te réserver peut-être un mariage différent des autres. Mais tu es entouré de gens qui réfléchissent. Ah! Toi, l'aigle, tu es entouré des oiseaux. Regarde comment est-ce qu'ils réfléchissent. Tu commences tes affaires, tu parles à tes amis, ils te disent, ah! Bien, mais ah! Moi, je suis appelé à vivre dans les grandeurs. Je sais que Dieu m'a appelé à vivre dans des grandeurs. Et Dieu m'a placé au Congo. Je n'ai pas choisi être né congolais. Si Dieu m'a placé au Congo, c'est que je sais que je la awa. Alors s'il faut tenter, je tenterai ici. Si tu n'as jamais tenté de faire les affaires au Congo, même en Europe, tu ne le feras pas. Même en Europe, tu ne le feras pas. Il y a beaucoup de courageux au Congo, hein, mais qui sont découragés par des entourages. Il y a beaucoup de gens qui ont ces foi d'oser, qui ont vraiment besoin d'oser. Ils ont vraiment besoin de se lancer. Mais il est l'aigle. L'oiseau ne peut pas les comprendre. Pourquoi? Parce que généralement, les oiseaux marchent toujours en groupe. On a dit c'était Bangwana en groupe. Mais l'aigle ne vole jamais en groupe. Il vole seul. Certaines fois dans la vie, il est aussi avantageux d'évoluer seul que d'évoluer avec des gens qui ne te comprennent pas. Il est avantageux d'évoluer seul que d'évoluer avec des gens qui ne te comprennent pas. Tu peux comprendre yote mozalaka wana. Na groupe ngo banda ba projet et simbagate mozalaka wana. Et c'est un peu de faire le carrière solo comme l'aigle. Parce que tu as des grandes visions. Tu ne peux recruter que des aigles. Des gens qui ont des visions. Il y a beaucoup de personnes, même dans des entreprises. Il est entouré des oiseaux. Il y a une entreprise bangagée. Vous savez, au Congo, vraiment au Congo, les gens sont experts en découragement. Bangagé en entreprise, bapé sur parole la réunion. Tu dis, bon, moi je trouve, ça ne marche pas. On peut faire ceci. Vous savez, il y a des gens, surtout bateau bakota liboso na biso qui nous découragent.
ngana sali 10 ans d'entreprise. À l'église, nous avons des gens qui ont des masters en découragement. Ils ont toujours cette expérience. Seigneur, donne-nous à balayer les gens qui ne sont pas des visionnaires. Mais pour l'évolution de l'église, nous avons besoin des visionnaires. Les gens qui viennent, ils se disent, la manière dont les choses se passent, ça ne me plaît pas. Moi, j'aimerais apporter la révolution. Moi, j'aimerais apporter une dose pour la réussite. Nous le croisons. Moi, je voulais dans une église. Aussi changer caractère, ma modération, ma manine. Pasteur, on a le bité. Ma frère, wa kala kala na baye bisa. Ah, dadi alinga te ba prier en langue makasi bona miko. Yemo pasteur a le bité. J'ai enseigné dans une école où quand tu cherches à faire apporter des innovations, ben monsieur ah ouais zala ka boye. Alléluia. Mais un chrétien qui est appelé à réussir, même si Dieu ne permet pas encore que tu crées ton propre entreprise, même si Dieu ne permet pas encore que tu évolues en solo, là où tu es chez les gens, tu peux seulement changer les choses. Il faut laisser les traces dans ton passage. Partout où tu passes, il faut mais oh ya uti ko zala ou non. Réussir n'est pas seulement être PDG. Tu peux réussir, mais même derrière une personne. Réussir, ce n'est pas aussi envier les postes des gens, non. Réussir, c'est faire en sorte que les yeux de chef soient fixés vers toi par ce que tu fais dans ton poste. Soyons à nos sous-directeurs. Nous sommes bien que les directeurs. L'aigle ne vole pas avec les oiseaux. Arrête de fréquenter les gens qui n'ont pas une même vision que toi. Arrête de te faire entourer par des gens qui ne te comprennent pas. Toutes les fois que tu amènes des projets, les gens le bafouent. Toutes les fois que tu amènes des projets, les gens te disent que Eko Simbate. C'est comme s'ils étaient déjà dans ton futur. Ils t'ont vu comment tu as fait. Babi a rien. Tu as déjà dans le futur que Simba était. Alléluia. Même l'église a besoin d'être développée. Mais nous avons besoin de gens qui peuvent se comporter comme les aigles. Vous savez, dans la perception de l'aigle, dans la vision de l'aigle, il voit des choses qui sont à 1 kilomètre comme si c'était plus près de lui comme ça. C'est lui qui veut réussir. Il doit voir la conclusion, il doit voir sa réussite aujourd'hui dans le présent. Lorsque les gens te disent que il y a des gens peut-être qui ont une fois un de prophètes d'Emmanuel Rafa me disait, mais relatez comment est-ce que les gens ont découragé le prophète Philip Jones lorsqu'ils ont commencé l'église. Ils ont dit, on marchait avec le prophète Philip Jones, moi ici sur l'église, et que Simba n'a voté. Mais si les lots, ils ont Simba kaka. Écoutez-moi, les visionnaires, bazabato so que leur simbité ba simbisi ngona makasi. Yo mona simbate mais biso to simbisango. Tu peux réussir comme l'aigle. Au-delà d'avoir la vision, au-delà d'être aussi bien accompagné, il faut avoir ce qu'on appelle la détermination. L'aigle est tellement déterminé, il est capable de voir même sa proie, le poisson qui est dans l'eau. Il est déterminé, il prend le temps. Mais lorsqu'il vient, il attrape son poisson. Plusieurs personnes ont des visions, mais ils échouent parce qu'ils n'ont pas été déterminés. Une des choses qui confirme que ta vision était vraiment une vision, c'est aussi la détermination. Les gens qui ne sont pas déterminés, écoutez-moi, les gens qui veulent ton échec ne leur donnent jamais raison. La détermination, c'est refuser de donner raison aux gens qui veulent ton échec.
Nous avons besoin à l'église les gens qui seront déterminés. Nous en avons marre d'aller mettre l'argent de l'église dans la banque à l'étranger. On a besoin des gens, de chrétiens, un Congolais qui peut créer aussi une banque. Et l'église part déposer son argent là-bas. L'avantage avec ça est que nous savons que ce n'est pas seulement notre argent est sécurisé dans le physique, mais même dans le spirituel. Notre argent n'est pas tourné babisi Gamabé. Pour en arriver là, il faut être déterminé. Combien de fois tu as rêvé, combien de fois tu as pensé commencer une chose, mais les gens t'ont découragé. Pourquoi? Parce que tu manquais de détermination. La détermination, c'est aussi boucher les oreilles contre n'importe quel conseil. Mon soeur a découragé moyen de te conseiller. Bon, nanenga mabete, nalina pe sera conseil. Et l'oro, na mona ngoza na vie moulaïte. Il te décourage, mais lui il appelle ça le conseil. L'aigle, lorsqu'il veut chasser, il n'a pas besoin de conseils des oiseaux. L'aigle, lorsqu'il veut chasser, il n'a pas besoin de conseils de n'importe quel animal. Lui, il est déterminé et il arrive à cibler sa proie. Sois déterminé et tu réussiras. Tu veux réussir comme l'aigle. Ajoute dans ta vision la détermination. Combien de personnes réussissent aujourd'hui? Combien de chrétiens réussissent aujourd'hui? Combien de chrétiens abandonnent même le ministère, même l'œuvre de Dieu? Il est visionnaire, mais va décourager à abandonner l'œuvre en Zambé. Pourquoi? Parce qu'il n'était même pas déterminé. Vous savez, quand on grandissait, j'avais un ami. Cet ami-là, je ne le comprenais pas. Il a eu une vision de commencer un ministère, abandonner un ministère, mais ton ministère va benga naïe. C'est jusqu'aujourd'hui, n'habite et ça la mandengeni. Maintenant, il y a un visionnaire, oh, je ne comprends pas. Tu es visionnaire, tu vas simbisa qui vision mutu et tu veux l'exercer. Mais comment il peut évoluer sans toi le visionnaire? Parce que normalement, il y a des Google Maps. Il y a Elo Kwango. Il y a des Yebesi Kozo Memang. C'est comme Longo Lio. Oh, na laquelle il y a bango penepse bango itambola na osute lo kwa onabi. Oh. C'est parce qu'il manquait de vision. Ne confonds jamais la détermination, ne confonds jamais la vision avec le courage. Écoutez-moi, kozala nzunzu eza kozala na vision te. Okoza nzunzu bandi pa faire mozo tambola, ozana na vision te. Mais bien sûr, affaire non, en 2022, vous voulez comme un neni. Oh, et comme un neni. Donc, non, gabo. Ouaneza courage, c'est pas la vision. Le courage seul ne suffit pas. Dans la vision, il faut ajouter la détermination. Combien de chrétiens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Combien de chrétiens veulent créer des choses? Mais il manque la détermination. Une personne avait déjà commencé, c'est que toi tu veux commencer. Au Seigneur conseil, maintenant nga me kopo yo izana ba risque belenga na tika ngo pambate. Yo tika ngo zangate. Yo tika ngo zangate. C'est pas parce que toi tu as échoué que moi je dois échouer. Au-delà de tout, moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis chrétien. Je suis appelé à la réussite. Écoutez-moi, la Bible est en train de dire une chose que nous lisons mais que nous ne comprenons pas très bien. Dans Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites les jours et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Ah, donc Dieu savait que les enfants de Dieu doivent créer des entreprises. Dieu savait que nous, chrétiens, on doit créer des entreprises et qu'on doit être prospères. Mais il nous a donné le guide, c'est la parole de Dieu. Tu veux réussir, le plus grand conseiller de la vie, c'est la parole. Au-delà des conseils des autres, au-delà des expériences des autres, tu as besoin aussi d'écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'amène le message des gens qui sont appelés à réussir. Le monde des aigles, le monde de la vision, de la réussite. À un moment, le monde évoluait. On a courage. Vous savez, à l'époque de Mobutu, tu as besoin de pouvoir. Le monde a courage. Il y a beaucoup d'État à cause du courage. Mais aujourd'hui, le monde n'évolue plus à cause du courage. Aujourd'hui, le monde a besoin de visionnaires. Les gens doivent comprendre où est-ce que tu es en train de nous amener. Les gens doivent comprendre, nous allons où avec toi. Alléluia. Et une autre chose qu'il faut savoir, au-delà de la détermination,
Il ne faut pas voir les choses comme tout le monde. Il ne faut pas voir les choses dans le même niveau que tout le monde. L'aigle, c'est un animal. Nous sommes des humains, mais il voit plus que nous. Lorsque tu apportes une vision, tu dois voir au-delà de tous les gens que tu partages cette vision. Parce que lorsqu'ils chercheront à te contredire, il faut leur dire non, 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 ça ne sera pas comme ça. Ça sera comme ça. Lorsque tu amènes une vision, il faut commencer par être positif. N'embrasse pas facilement la négativité, non. Sinon, tu ne réussiras pas comme l'aigle. Sinon, tu ne réussiras pas comme l'aigle. La quatrième, je ne sais pas si quatrième ou cinquième des choses encore que nous devons retenir chez l'aigle pour réussir. Et que l'aigle, c'est l'unique animal qui transforme la tempête en opportunité. Il plane tellement haut que si il moupepe ça ma casse, na place moupepe me maille. Yenesko il se joue de moupepe. Alléluia. Et le visionnaire, les gens qui sont appelés à réussir, ils peuvent prendre ce que les gens appellent échec, mais pour eux c'est l'opportunité. Lorsque le vent soufflera, lorsque le vent frappera fort, il prend des opportunités, il transforme ça en opportunité. Lorsque les gens chercheront ton échec, ok, lorsque les gens la propagande yamabe contre yo, propagande yamabe contre entreprise ozo créer, aussi propagande wana yamabe, au transformant comme un message pour que batubaya ressemble à produit na. C'est ce que fait un visionnaire. Un visionnaire n'abandonne pas si facilement. Apprends à transformer tout ce que tu as. Apprends à transformer l'échec que le diable, le sort que le diable te jette pour ta réussite. Parce que plus on parlera de toi, maintenant, on va permettre message et les capots de entreprise et ça la gagné. Un jour, j'ai appris l'histoire des gens qui ont, des gens de l'entreprise de Coca-Cola. Ils ont compris un jour que produit la banque comme une baisse. Va créer produit similaire, bango mo ba pesa un combo coquet. Ba to mo mela tellement coquet wana makasi. Ali ba baby si gwa coquet bazongeli coca. C'est-à-dire lui-même, il est en train de jouer avec des choses que les gens veulent au pour pas nuire. Ba to bi coquet comme il m'a bé asa libino coquet. Après zongela coca. Apprends à profiter de ce que les gens veulent. Apprends à profiter de la tempête pour percer, pour avoir de l'ascendance et pour réussir. Alléluia. Une des choses qu'il faut savoir aussi sur l'aigle, c'est peut-être la dernière des choses pour ce soir, c'est sa longévité. Écoutez-moi, si Dieu veut que tu réussisses comme l'aigle, l'Éternel ne fait pas une chose éphémère, non. Ce que Dieu fait n'a jamais été éphémère. La bénédiction qui vient de Dieu n'a jamais été éphémère seulement pour toi et pas pour tes enfants, non. Les gens qui ont été bénis dans la Bible, jusqu'à aujourd'hui, leurs descendants, ils sont bénis. Pourquoi? Parce que la bénédiction vient de Dieu. La Bible dit une chose que j'aime. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu n'enrichit pas. Donc celui qui est riche sans Dieu, il est en réalité pauvre. C'est ce que ça veut dire. Si tu es riche sans Dieu, c'est que tu es pauvre. La longévité, l'aigle peut vivre 80 à 100 ans. Lorsque Dieu veut faire de bonnes choses avec toi, il t'accordera aussi la longévité. Je lève ma main et je déclare la longévité pour la vie de quelqu'un. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli tes projets, aussi longtemps que tu n'as pas encore fini de monter ton entreprise, tu ne mourras pas. Tu as la longévité parce que Dieu veut que par toi, les gens voient que l'Éternel agit encore jusqu'à aujourd'hui. Et dans sa longévité, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il devient trop lourd? L'aigle part au creux du rocher. Il s'est rajeuni en fait. Toutes les fois qu'il devient lourd, il s'est rajeuni. C'est lui qui veut réussir dans la vie. N'apprends pas à te comporter comme Moutoumoro Baroma déjà na vieillesse, ma vision n'a déjà expiré, non.
Il faut mettre en actualité ta vision. Dormi une époque, nous soucions, ma vision les arènes, ma époque, wana ya kala. Attends, on va pétrole, le barman va shooter, donc bah tiens, moi mise à jour. Alléluia. Pour ceux qui veulent réussir, l'Éternel peut t'accorder la longévité, mais rajeunis aussi ta vision. Comment le monde est en train d'évoluer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons la technologie. Comment tu peux penser à créer une entreprise, mais tu n'ajoutes pas beaucoup de faits de la technologie dedans? Comment tu peux penser à réussir tout en créant une entreprise, mais bandit dans ma machine à dactylo opposé bandel? Non, tu n'as pas besoin de réussir. Il faut rajeunir ta pensée, il faut rajeunir ta mémoire. Il faut redevenir jeune. Du reste, la jeunesse n'est même pas l'âge. Moi, je définis la jeunesse comme l'état d'esprit. Il faut penser comme le jeune, réfléchir comme le jeune. J'aimerais dire à un papa, j'aimerais dire à une maman aujourd'hui, il ne faut jamais prononcer ce genre de paroles à tes enfants où tu dis à tes enfants, bon, biso to koli déjà maramba comme un projet et to tiki libino. Non. Encourage-leur et donne-leur des idées. Toi-même, écris des projets aussi même dans ta vieillesse. L'Éternel peut utiliser même tes enfants pour exécuter ces projets. L'aigle aime se rajeunir. L'aigle, il redevient toujours jeune. Et lorsqu'il redevient jeune, il fait bien son travail. Même son âge, tu ne sauras pas que l'aigle a 80 ans. La chasse pour. Il est possible pour nous, enfants de Dieu. Il est possible pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui cherchons Dieu, de redevenir jeunes à tout moment par notre manière de penser, par notre manière de réfléchir. L'Éternel est capable de te donner l'énergie de jeune où tu es déjà âgé, mais par ta manière de faire, par ta manière d'agir, tu le fais comme un jeune. C'est lui qui veut réussir dans la vie. Il doit observer la vie de l'aigle. Parce que le monde des aigles, ce n'est pas le monde de l'échec. Le monde des aigles, c'est le monde de la réussite. L'avantage pour nous est que nous avons déjà Jésus, qui n'a jamais échoué. Nous avons un Jésus qui a toujours réussi. Et nous sommes appelés à vivre dans la réussite. Nous ne vivons pas selon les opinions des autres, non. Mais nous vivons selon la pensée de Dieu. Nous vivons selon la pensée de Dieu. Donc ce que tu as comme projet, ajoute la pensée de Dieu. J'aimerais encourager une personne en disant encore, dans ce que tu as comme projet, ajoute la pensée de Dieu. Nous voyons comment les musulmans ferment leur magasin à 12 heures pour prier, pour chercher Dieu. Où sont des chrétiens qui peuvent créer des entreprises? Mais le matin, avant de commencer, on commence avec un culte matinal. Où sont des chrétiens qui peuvent créer des entreprises où à 12 heures, il dit, on arrête, nous allons nous mettre à prier en langue. Où sont des chrétiens qui peuvent penser loin? Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu veut que tu sois sur la liste de ceux qui vont influencer le monde demain. Mais il te faut une créativité. Il te faut, donc tout ce que je viens de dire, ajouter la créativité. Même Dieu avait la créativité. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Réfléchis bien. Ce que tu es en train de faire, comment tu peux l'embellir et le faire autrement? Réfléchis bien. Dans les années qui viendront, est-ce que nous sommes toujours obligés à mettre le vêtement que les homosexuels ont cousu? Alors que nous avons beaucoup de stylistes au Congo. Donc déjà, dans des jours à venir, est-ce qu'on ne peut pas avoir des ingénieurs de son qui peuvent créer des micros? Frère, on a un micro hasard chrétien. On ne peut pas avoir des gens qui peuvent créer des marques de véhicules, mais lorsqu'on regarde leur biographie, on ajoute dans leur biographie qu'il était chrétien. Je prie à ce que dans tout ce que tu feras, quand tu seras célèbre, que dans ta biographie, on ajoute que tu étais chrétien. Ah, je prie à ce que quand tu seras célèbre dans ta biographie, qu'on ajoute que tu étais chrétien. Et je prophétise que le futur millionnaire du monde sera un chrétien. Moi, je crois à mon Dieu. L'homme le plus riche, le temps est venu, l'homme le plus riche du monde doit être un chrétien. Trop c'est trop, trop c'est trop. Mais dans des jours à venir, tous
tout sera chrétien, chrétien, chrétien. L'homme le plus fort du monde, chrétien. Les footballeurs les plus célèbres, chrétiens. Oh, l'homme le plus riche du monde, chrétien. Tous ceux qui seront à la une doivent être le fruit du christianisme. Et ces choses, je ne les dis pas pour les gens qui sont en étranger. Je les dis pour moi et toi. Et c'est pourquoi que l'homme le plus riche du monde, en Wazane na Sala. Alléluia. Et c'est pourquoi que na Sala awa. Ozo yo kanon ngape. Roger na yo wano banda koko maano kata koko. Continue à écrire. Tu travailles aujourd'hui, tu gagnes l'argent, tu as ton salaire. Mais pense aussi demain. Lobi musale aussi l'entreprise a nekoufi. Parce que sur l'entreprise on nekoufi. Comment tu vas vivre? Alors que tu avais beaucoup de projets que tu étais en train d'écrire. Maintenant, bah maïti aura promotion, juste salaire à bien au baélé. Église de Dieu, apprenons à créer. L'Éternel veut la réussite de ses enfants. Mais nous-mêmes, nous ne nous lançons pas dans l'entrepreneuriat. Nous-mêmes ne nous lançons pas. Nous sommes retossés dans raté. Nous voulons aussi que le musicien mondain n'a pas ça qui peut taper musique, matos, il y a un chrétien. Pourquoi nous seulement devons prendre ce qui appartient aux gens qui ne connaissent pas Dieu? Les gens qui connaissent Dieu doivent aussi prendre des choses qui nous appartiennent. Pourquoi seulement nous devons aller vers des gens qui ne connaissent pas Dieu? Non. Ce qui manque chez le chrétien, c'est la créativité aussi. Apprenons à créer. Regarde, observe bien. Observe bien ta vie. Observe bien ce que tu as déjà vu. Observe bien l'entreprise. Mais yo zaï na ba idée mo bo sala na ko na te mo sala ba idée mo ya ko innover dans l'entreprise wana. C'est que yo benga ma ko sala l'entreprise abo. Aujourd'hui, nous allons prier pour le projet. J'ai une ferme conviction ce soir. Et que quelqu'un viendra témoigner par rapport à son projet que l'Éternel a mis la main. Et il a vu la main de Dieu. Nous en avons marre d'être négligés, nous les chrétiens. Nous en avons marre d'être négligés, nous les chrétiens. Tolembi. Faut peut-être mon rappel au yepena kilt dimanche mundi mimoro boy. Maïna jet privé, tu n'as pas cette place ni toro park na rokita moi jet na ngato na rokite liko nanga. C'est pas impossible avec notre Dieu. C'est possible. Mais au-delà de la prière, au-delà de la foi, apprenez à créer et à rédiger le projet. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons prier, Dieu va élever quelqu'un. Dieu va travailler la vie de quelqu'un. Dieu va faire en sorte que quelqu'un, ce qu'il a fait avant, ce qu'il pensait, mais ça va devenir réel. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous allons prier ce soir. J'aimerais que tu élèves ta voix, tu dises à Dieu, Seigneur, merci pour ce message. Merci mon Dieu parce que ce message, c'est un message pour moi qui veut réussir. Ah, s'il y a quelqu'un qui veut réussir, il peut élever sa voix en disant à Dieu déjà merci. Dis à Dieu merci. Merci parce que tu m'as appelé à la réussite. Merci parce que tu m'as appelé à la grandeur. Merci parce que tu m'as rappelé que je suis un aigle et que je ne dois pas voler avec les oiseaux. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en priant le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Ah, ça ce n'est pas le remerciement de celui qui veut réussir, non. Celui qui veut réussir, il remercie Dieu aujourd'hui comme s'il a déjà réussi. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ces messages. Nous te disons merci Seigneur. Rabazi kalamashi. Enda rabo sakayama lamash. Eta rabazunta yaba kalema zayaba. Ima lababo shakalamande rebosha. Ima rebo zakayama labashi talamande. Eka lamama zuta lamande riba shayaba. Ikama breda kayama sayaba. Merci pour cette invitation à la grandeur. Merci pour l'invitation à la réussite.
Merci pour l'invitation dans des odeurs. Merci Seigneur pour ces messages qui a taillé ma vie. Merci Seigneur pour ces messages qui m'a révolté. Merci pour ces messages qui m'a réveillé. Moi qui croyais que mon salaire me suffit. Merci de m'apporter ce message. Oh, qui fera de moi une grande personne demain. Merci de m'apporter ce message. Merci de me dire, Seigneur, que ce que je suis aujourd'hui ne suffit pas. Merci de me dire, Seigneur, que ce que j'ai aujourd'hui ne suffit pas. Non, ce n'est pas tout ce que tu as prévu. Ce n'est pas tout ce que tu as prévu pour moi. Je te dis merci de m'avoir réveillé, Seigneur. Je te dis merci de m'avoir réveillé, Jésus. Je te dis merci d'avoir réveillé ma pensée. Je te dis merci d'avoir réveillé ma pensée. Merci d'avoir réveillé la partie entrepreneur qui dormait en moi. Merci d'avoir réveillé le millionnaire qui dormait en moi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci parce que je réussirai comme l'aigle, merci parce que je suis appelé à vivre très haut, très haut, très haut. Merci mon Dieu, parce qu'aujourd'hui je quitte la bassesse pour les auteurs. Merci Seigneur, 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 merci Seigneur. Rekaya mazota imamamasha. Ekaramazuta lamanderebosha. Ikaramazayaba. Ekalamandereboshaka. Imarababazita. Ikalamandorobosha. Ekaramazinteleboshaka. Enda rebosayaba. Akalemamamamashayaba. Écoutez, tu vas répéter cette prière derrière moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. J'aimerais que tu le dises en notre voix. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'associe dans mes projets. Je t'associe dans mes affaires. Je vais travailler avec toi et réussir comme toi. Commence à confier tes projets au devant de Dieu. Dis à Dieu, parle à Dieu. Le bananzambe projet nanga o na linga gina banda. To projet na banda gina kata kinzambe. Na pesio yango, Yoko ma partenaire nanga, S'il faut même citer le nom de ces projets, cite-le. S'il faut même expliquer Dieu, détailler le projet, détaille-le. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Tout ce que j'avais comme projet, Seigneur. Le projet que j'ai pensé abandonner. Aujourd'hui, tu m'as aidé et je comprends que je ne dois pas l'abandonner. Je comprends que je ne dois pas l'abandonner. Je t'associe, Seigneur. Sois ma part dans projet nanga. Comme un partenaire nanga. Sois ma part dans projet nanga. Les gens vendent des parts dans des entreprises pour les entrepreneurs. Les gens vendent des parts pour des partenaires. Mais moi, je vends des parts à Dieu. Moi, je vends des parts à Dieu. Moi, je vends des parts à Dieu. Sois ma part dans projet nanga. Sois ma part dans entreprise nanga. Sois ma part Nzambe, sois ma part Nzambe, ma part na yo Nzambe, ma part na yo Nzambe, ma part na yo Nzambe. Yo comme associé nanga, pour que demain le monde parle de moi. Yo zala associé nanga. Je ne veux pas que l'on parle de moi. Oh, si tu es mon associé, lorsqu'on parlera de moi, moi je parlerai de Jésus. Lorsque le monde parlera de moi, moi je parlerai de Jésus. Parce que je ne travaille pas seul, je travaille avec toi. Oh Seigneur, deviens mon partenaire, le partenaire qui ne trahit jamais, c'est toi. 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 Oh, aujourd'hui, Seigneur, deviens mon partenaire, Jésus. Deviens mon partenaire, Jésus. Si mon entreprise portera mon nom, j'aimerais que tu sois derrière cela. Deviens mon partenaire, Seigneur. Deviens mon partenaire, Jésus. J'aimerais travailler en partenariat avec toi. J'aimerais travailler en partenariat avec Dieu. Il y a quelqu'un qui veut travailler en partenariat avec Dieu. Il y a quelqu'un qui veut prendre Dieu pour associer. Alors fais-le dans la prière. Fais-le dans la prière. L'associé qui ne déçoit pas, c'est Jésus. L'associé qui ne déçoit pas, c'est Jésus. Le partenaire qui ne déçoit pas, c'est Jésus. Abashayama Garaba. Eda Rabosaka la Mamamasha. Ida Rebosa Yamamamasha. Ekarama Suta Yamamamashe. Eda Rabosaka la Mamamash. Eda Rebasuka la Mamamash. Mande Rebosa Yama. Comme l'aigle déploie ses ailes. Aujourd'hui, je me lance. Aujourd'hui, je prends la décision. Je n'aurai plus peur de me lancer.
Je n'aurai plus peur de lancer mon entreprise. Je n'aurai plus peur parce que j'ai l'assurance. Parce que j'ai l'assurance. Le terrain est aménagé par Dieu. Le terrain est aménagé par Dieu. Je n'aurai plus peur de lancer mon entreprise. Je n'aurai plus peur des conquérants parce que j'ai Dieu comme partenaire. Je n'aurai pas peur des conquérants parce que j'ai Dieu comme mon partenaire. Je n'aurai pas peur des conquérants parce que j'ai Dieu comme mon partenaire. Et là, Shabaraba Zayama, et Kalamama Saka Lama Nerebosha, Ima Reboska Lama Mamasha, et da Rabosaka Mamamasha, Imanda Ribosayama, et Kalamama She, et da Ribosayama Leboshayama, et Kalamama Shayama, Inda Rebosaka Yamamasha, et da Rabosayama, Ikalamama Shaka Lamande, Ema Rebosayama, Intalama Shaka Ramamasha. Oh, l'avenir sera glorieux. Rabasayama. Ekamalama Shundai. La brosaka yama nerebosha. Ekarabasayama. Alléluia. Alléluia. Shakamalabash. Manerebosayama. Mareka yamamasha. Alabasaka lamande. Arabasakayama. Alabasheke. Basitelebosha. Alléluia. Écoutez-moi. Nous allons encore prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, que mon entreprise soit une bénédiction pour le monde. Que mon entreprise soit une bénédiction pour les humains. Que mon entreprise ne soit pas locale. Que mon entreprise soit internationale. Que mes projets soient une bénédiction pour le monde. Au nom de Jésus. Commence à prier, dis à Dieu, j'aimerais que par moi, le monde soit béni. Que par mon projet, que par mon entreprise, le monde soit béni. Oh, il y a quelqu'un qui peut diminuer le taux de chômage à l'église. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Par ton entreprise, l'église sera bénie. Par ton entreprise, le monde sera béni. Par ton entreprise, même le Congo sera béni. Et là-bas, Shayaba, la Bible dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et Karabasayama, et Kalamazutayama, et Marabasayama. Que mon entreprise ne détruise pas le monde. Que mon entreprise n'abîme pas le monde. Mais que ça soit une bénédiction. Que ça soit une bénédiction. Fais de moi la machine à bénédiction. Fais de moi la machine à bénédiction. Fais de moi la machine à bénédiction, Seigneur. Fais de moi la machine à bénédiction, Seigneur. Fais de moi la machine à bénédiction. Na comme machine à l'ipamboli pour la église. Na comme machine à l'ipamboli pour la mokili. Na comme machine à l'ipamboli, Seigneur. 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 E karama zuta yamabasha. E marabo sayamande. I karaba suta yama. I marababashe. I kalama dorobo shayama. I marebo sakalama. E kamando robo sama. E maraba sukalama. E marababa shata limande. Maraba sayama sha. E karama zuta yama. Na koma machine lipamboli zambe. Na koma machine lipamboli zambe. Lipamboli na ngai toucher ma continent. Ngai ndena koma lipamboli pona batu. Ngai ndena koma lipamboli pona batu balela lela mingi. Ngai ndena koma lipamboli Seigneur. 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 Comme l'aigle. Ngai ndena koma lipamboli Seigneur. Ngai ndena koma lipamboli Seigneur. O shababa sharaba. Ramazuta labake amal. Ela mama zita lamashe. Le karabo sandalamal. E karamazuta yabasha. E marabobo sakalamande. Ima rebo sakalamasha. Ima derebo shaba la mama masha. E karoma zayamande reboshe. Marabasaka. Nakoma lipamboli zambe. Nzamba lipamboli.